Bonjour Christelle Ravel. Bonjour. L'année passée, vous nous avez présenté Fanny V, donc c'est l'histoire d'une famille qui quitte Constantinople pour échapper à des difficultés commençaient à atteindre certaines minorités. Et du coup voilà, cette famille s'installe à Marseille, puis à Lyon. Donc c'était tout un univers méditerranéen déjà dans toute une partie du roman. Donc on était loin de la Franche-Comté. Là, cette fois-ci, je vais m'en rapprocher avec le prochain roman. Voilà, c'est la transition idéale. L'année passée, vous avez évoqué un roman sur la Franche-Comté. Et pouvez-vous nous préciser l'état d'avancement de ce projet? Alors, c'est un projet qui est en cours. J'ai la mauvaise manie, si on peut dire. Après, mauvaise, je sais pas. Mais en tout cas, j'écris toujours les romans dans le désordre le plus absolu, même quand au bout du compte, il semble au lecteur que le roman est chronologique. Je peux commencer par la fin, par le chapitre 12, par un morceau du chapitre 5. Donc c'est très difficile pour moi de dire à quoi ressemblera le roman entre guillemets franc-comtois que je suis en train d'écrire grâce à une bourse de la région Franche-Comté. Et pour l'instant, voilà, il est question d'une histoire d'amour, il est question d'une chemise qu'on est en train de coudre, il est question de la Hollande aussi, des cargaisons de bateaux, des tissus qui partent de Hollande. Donc il est à la fois question du XVIIe siècle et puis d'aujourd'hui. Donc ça va être quelque chose de très... On peut espérer bientôt bientôt 2-3 ans minimum. Alors, sur votre site, donc j'ai relevé cette phrase, un roman qui s'écrit, c'est un univers qui s'invente. Est-ce que vous pouvez préciser le fond de votre pensée? Je crois que pour moi, le roman, c'est d'abord la découverte d'un univers. Donc je me surprends moi-même, en fait, à découvrir un univers qu'en général, je connais pas. Quand j'ai raconté Fanny V, l'histoire d'une famille juive qui arrive à Marseille, je ne connaissais ni le judaïsme, ni tellement Marseille, ni Constantinople. Donc c'est l'univers au sens propre du terme, déjà géographique. C'est l'univers aussi traditionnel, enfin quand on parle de judaïsme ou autre. Et puis après c'est l'idée que le roman constitue nécessairement une entité. Et comme je l'écris, comme je le disais tout à l'heure, en 1000 morceaux, j'ai envie de dire, comme si j'écrivais les morceaux du puzzle dans le désordre avant de les assembler. Du coup, cet univers, je ne le lis pas d'emblée. C'est-à-dire que pour moi, il est le défi d'écrire le roman, c'est le défi de remettre les morceaux qui vont reconstituer l'image, en fait, qui vont constituer cet univers-là. Et pour vous, est-ce qu'il y a une recette miracle pour écrire un bon roman? Il n'y a pas de recette miracle. La seule chose, j'ai envie de dire, c'est que pour moi, le roman me convient une fois que je sens qu'il est abouti de mon point de vue. Mais ça ne veut pas dire que ce sera un roman qui va plaire. Ça reste très très subjectif. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en ce moment? Alors d'autres projets d'écriture en même temps, non. En revanche, j'ai terminé l'écriture d'un roman qui se passe plutôt dans les Hautes-Alpes et au moment de la Commune de Paris. Et ce roman-là va dormir un petit peu avant que je retravaille dessus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci.